La grotte du geek. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon dernier petit joujou, qui est la machine qui est devant vous. Alors avant de vous expliquer ce que c'est, je vais quand même l'introduire un petit peu. J'ai démarré la version 3 de mon générateur d'éoliennes. La version 1 et 2, je devais bobiner à la main toutes les bobines. Là je veux faire un générateur plus puissant, il faut donc faire plus de tours de bobines et voir plus de bobines. Donc là, vu que ça prenait déjà 3 plombes à le faire à la main, je me suis dit on va faire un appareil qui bobine à ma place. Donc du coup, je me suis dit on va commencer par réfléchir à qu'est-ce qu'il me faut. Il me faut donc un moteur pour bobiner, et puis il faut savoir de combien j'ai tourné, donc il faut quelque chose pour compter les tours. Et justement, j'avais dans mes affaires un petit moteur comme ça, enfin deux, parce que vous voyez qu'il y en a un qui est là, un petit moteur comme ça, qu'on trouve généralement dans les scanners, enfin en tout cas moi c'est là que je l'ai trouvé, qui est donc un moteur électrique, avec à l'arrière ce qu'on appelle un encodeur optique. Alors je vous explique pas ici comment ça marche, ça sert à rien, je ferai une vidéo dédiée pour ceux que ça intéresse, mais en gros ça me permet de savoir de combien j'ai tourné. Donc j'ai bidouillé ce moteur et je suis venu faire autour de ce moteur un train d'engrenage pour réduire un petit peu, je vais essayer de mettre dessus, pour réduire un petit peu la vitesse à laquelle il tourne, parce qu'il tourne trop vite, et puis pour augmenter un peu sa force, parce qu'il faut quand même tendre du fil de cuivre. Donc, du coup, vous le voyez ici, et le train d'engrenage, je vais vous le démonter. Voilà, vous le voyez à l'intérieur. Donc là, il y a un engrenage qui est resté là-bas, puis deux qui sont restés ici, mais en gros, c'est comme ça que ça marche. J'explique pas le fonctionnement, encore une fois, je pense que je ferai une vidéo dédiée sur les engrenages de cette façon-là. On appelle ça un engrenage épicycloïdal, ou un engrenage planétaire aussi. Mais j'explique pas ici, si vous voulez plus de détails, attendez un petit peu, je ferai une vidéo dessus. Ensuite, il faut que je leur montre. Voilà. Une fois que j'ai eu donc du coup ce moteur avec le réducteur qui va dessus, vous voyez qu'ici j'avais une forme particulière parce que j'avais déjà décidé que les bobines elles auraient à peu près cette tête là. Bon, c'est un prototype, on verra plus tard si je les modifie, mais en tout cas pour l'instant c'est ça. Et je viens les enfiler dessus, voilà, pour faire tourner. Maintenant il faut être capable de savoir de combien j'ai tourné et puis essayer de s'arrêter un petit peu quand il faut. Donc là, j'ai utilisé un Arduino ici, un Arduino Uno, et puis je suis venu mettre dessus un MOS pour faire tourner le moteur dans un sens seulement, pas besoin de faire un truc très compliqué, un écran pour afficher le nombre de tours duquel j'ai tourné, là je vais resetter, vous allez voir ça va mettre 0, et puis un petit bouton de commande. Donc moi en fait, là le but maintenant c'est quand j'appuie avec mon doigt sur le bouton, le moteur va accélérer progressivement, puis il va aller à pleine vitesse, jusqu'à avoir fait ses 120 tours, il va ralentir un petit peu avant. J'ai pas voulu m'embêter à faire un PID, mais ça aurait été un peu plus propre pour pouvoir m'arrêter pile poil. Bon, en pratique, comme je tiens le fil, le moteur en ralentissant, c'est moi qui ai de donner le mou qui manque pour donner le dernier fil. Vous allez voir, je vais vous montrer, là il risque de dépasser un petit peu, pour l'instant j'ai mis 100 tours. Je verrai le nombre de tours en fonction de combien j'arrive à caser sur la bobine, mais je vais vous montrer. Donc du coup, petite démo en live. J'appuie sur le bouton, le moteur démarre, il accélère de plus en plus. Au bout de 4 secondes, il est à pleine vitesse, là. Là, il tourne, et voilà. Là, il a fait 100 tours,9, donc il a fait pratiquement un tour de trop. Mais bon, en pratique, comme je joue avec, même au pire, je peux défaire un tour, et je sais que je suis à 100 tours. Puis si jamais je veux ajuster, je peux toujours tourner. Il continue de mettre à jour... voilà, si j'enlève un tour à la main comme ça, il va me le mettre. Donc voilà, donc c'est un beau petit joujou que je me suis amusé à faire. Bon, je détaille pas tout ici. Mais c'était pour vous présenter un peu la petite machine, parce que c'est quand même bien sympathique de voir ça, et de voir un petit peu comment on peut réaliser ces petites machines. Voilà, je vais vous faire une petite démo en live, et puis on va se laisser là. Alors j'utilise du fil de cuivre émaillé, celui-ci fait 0,17 mm de diamètre, donc il est plutôt fin, et je viens le mettre sur un serre-joint, voilà, pour qu'il puisse tourner. Ensuite on fait un petit nœud avec le cuivre sur l'axe, et une fois que c'est fait, je viens positionner mon petit maillon que je dois bobiner. Donc là, le mieux à faire, c'est que je vienne le passer dedans, que je reset ma machine, et que je fasse le premier tour à la main. La machine, elle le prend déjà en compte, vous voyez que ça incrémente. Comme ça, au moins, je suis sûr que le premier tour il sera bien fait. Puis là, je viens plaquer tout contre.
Maintenant que c'est fait, on va pouvoir faire ça automatiquement. Donc là je vais me placer à peu près en ligne avec mon fil, je vais décaler d'ailleurs. Je vais tenir d'une main le fil sur la bobine, et de l'autre main, je vais appuyer sur le bouton, et ça va rouler tout seul. Et voilà, donc là j'ai fait mes tours. Il a fait un tour de trop, donc on va retirer un tour. Et voilà, donc là j'ai ma bobine avec 100 tours de fil de cuivre dessus. Vous voyez que c'est vachement propre comme résultat. J'ai plus qu'à mettre un petit peu de colle ou scotcher. Voilà, j'ai fait un petit truc par-dessus. Je vais sûrement faire des petites pièces en plastique pour venir renvoyer le fil à l'intérieur. Mais bon, c'est pas l'intérêt de cette vidéo ici, c'était de vous montrer un petit peu la technologie du machin. C'est quand même vachement simple, c'est que de la récup, et en même temps, on peut faire des choses ultra stylées avec, comme faire ses bobinages soi-même. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous retrouve dans d'autres petites vidéos pour vous expliquer en détail chaque petite partie, mais si vous vouliez juste voir le principe, en tout cas là vous êtes servi. J'espère que ça vous plaît en tout cas, si c'est le cas n'hésitez pas à me le signaler en commentaire, ça fait toujours plaisir, et puis bien sûr à mettre un petit like pour me remercier pour mon travail, parce que ça fait quand même plaisir de voir ça. Merci à vous d'avoir visité cette vidéo, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Passez une excellente fin de journée.